Hello l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente cette fois-ci. On va parler beaucoup plus mindset. Mais avant ça j'aimerais bien vous parler un peu de mon absence depuis plus de 3 semaines maintenant sur YouTube. Comme vous le savez ou pas, j'ai fait le championnat national de streetlifting qui s'est déroulé à La Courneuve le 9 et le 10 décembre 2023 qui était organisé par la FNSL. J'ai une vidéo qui va drop la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. Cette vidéo va résumer cet événement. Et petit spoiler, il y a beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de PR et la vidéo est énorme. Je voulais vous en parler de ça justement parce que après la compétition, j'étais tombé sur une espèce de post-meet depression. J'étais vraiment démotivé, j'avais vraiment aucune direction. Du coup, j'étais vraiment obligé de faire un travail avec moi-même pour essayer de retrouver un drive et essayer de retrouver de la motivation. C'était un peu dur, mais là je suis reparti sur de bonnes bases normalement. On est bientôt à la fin de l'année 2023 et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Les gens vont essayer de se fixer des objectifs qui ne vont bien sûr pas atteindre, donc je parle de la majorité. Et ces gens justement vont finir frustrés comme chaque année et c'est un cercle vicieux qui se répète. Et j'aimerais bien vous poser la question pourquoi ces gens justement n'arrivent pas à atteindre ces objectifs et pourquoi ils n'arrivent pas à changer malgré une grande volonté pour changer justement. On a récemment atteint 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup et merci pour le soutien. Je vais essayer vraiment de faire plus de vidéos pour 2024 et essayer vraiment de vous partager mon expérience sur le domaine du sport et du streetlifting plus exactement. Donc let's go pour cette vidéo. Première raison pour laquelle tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est que tu dépends de facteurs extérieurs pour essayer de changer. Donc si tu attends le 1er janvier pour te fixer des objectifs et te motiver, je trouve que tu es un peu mal barré parce que dès que tu commences à rencontrer de l'adversité, de la résistance, ton subconscient prendra le relais pour te convaincre que tu es bien comme tu es et pour essayer de résister le changement. La chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire un travail sur toi-même et te poser plusieurs questions pour trouver ton pourquoi et ce qui te motive vraiment à changer. Est-ce que tu veux vraiment changer ou c'est juste une phase? Et pose-toi aussi la question pourquoi je veux atteindre cet objectif, qu'est-ce qui me motive vraiment à atteindre cet objectif et qu'est-ce que ça me fait mentalement d'atteindre cet objectif. Deuxième raison est que tes objectifs sont vagues et ne sont pas traçables. Si on prend l'exemple de 2 personnes qui veulent avoir plus d'argent pour 2024, la première personne se fixe l'objectif d'avoir plus d'argent pour 2024. La deuxième personne se met l'objectif d'épargner 5 à 10 000 euros en l'espace d'une année. Donc bien sûr, c'est la deuxième personne qui a plus de chances d'atteindre son objectif parce que le fait de rajouter un chiffre à ton objectif justement rend ce dernier traçable et le rend plus réaliste et le cerveau arrive plus à calculer et à accepter le fait que c'est possible d'atteindre cet objectif. Plus tes objectifs sont précis et mesurables, plus tu as de la chance d'atteindre ces objectifs. Numéro 3, c'est que tu n'as pas divisé ton objectif annuel en plusieurs sous-objectifs mensuels voire trimestriels. Le fait de diviser ton objectif ultime en plusieurs sous-objectifs plus ou moins faciles te permet de couper ta tâche difficile en plusieurs sous-tâches plus ou moins faciles et ça te permet de cocher les cases et d'enchaîner les réussites. Et le fait d'enchaîner les réussites te met dans un état de momentum et je trouve que c'est le cheat code pour réussir quoi que ce soit et pour réussir n'importe quel but et objectif. 4. Tu n'as pas écrit tes objectifs dans un bout de papier ou un tableau et tu n'as pas mis de plan pour réussir ces objectifs justement. Si je me prends comme exemple et que je mets l'objectif d'atteindre 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024, donc ça me fait plus de 800 abonnés par mois et pour que je puisse réaliser ça, je dois faire 1 à 2 vidéos par semaine pertinentes qui intéressent les gens et que ces derniers vont partager à leurs potes, etc., histoire de les aider.
Et je dois aussi faire 1 à 2 vidéos courtes par semaine que je dois poster dans les 3 plateformes pour optimiser ma présence sur les réseaux sociaux et ainsi gagner plus en visibilité. Les gens vont plus voir mon contenu et vont s'abonner. Donc le fait de définir les actions nécessaires pour atteindre mon objectif rend ce dernier plus réaliste et me décharge mentalement parce que le fait de définir les actions me permet de savoir ce que je dois faire pour atteindre cet objectif et j'ai juste à appliquer le plan. Comme disent les Anglais, et if you fail to plan, you are planning to fail. Donc voici l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire si j'en ai oublié quelques-unes ou même si j'en ai oublié beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker la vidéo si vous la trouvez instructive, si elle vous motive à atteindre vos objectifs. Et bien sûr, nous sommes tous humains, on peut pas atteindre tout ce qu'on vise et moi aussi je me retrouve des fois à ne pas atteindre les objectifs que je me mets. Et je trouve que le plus important, c'est d'essayer et de mettre de la volonté dans tout ce qu'on fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog FNSL. Et tchuss!